Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Comme promis, je vous avais dit la semaine dernière dans ma vidéo Tier 0 de la piraterie que j'enchaînerais avec une seconde partie pour traiter des points un peu plus mineurs dont il a été question lors du AMA sur le Cargo System Refactor, ainsi que la manière dont je m'attends dans les patchs à venir à ce que la boucle de gameplay concernant le cargo évolue. Ou devrait évoluer selon moi. Comme d'habitude, j'aime bien les disclaimers, et avant que certains se disent « mais où est-ce qu'il peut bien aller chercher tout cela ?» je tiens à préciser que je ne cogite pas en vase clos. Je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de Star Citizen au sein d'une organisation qui sans aucun doute en consomme encore plus. Et donc pas mal des choses dont je m'apprête à parler ne sont pas simplement le produit de ma petite cervelle illuminée, mais plutôt mon point de vue sur une longue discussion que nous entretenons, qui d'une part m'inspire dans cette vidéo et à laquelle je participe en renvoyant la balle à ma façon. Voilà, manière de rendre à César ce qui appartient à César. Également, je ne pourrais pas m'empêcher de commencer par voler dans les plumes de ceux qui critiquent déjà le système de manière bête et méchante avant même qu'il soit sorti, parce qu'ils essaient de pousser les choses dans leur sens ou qu'ils appliquent une grille de lecture simpliste en comparant absolument tout ce qu'ils voient à ce que nous connaissons en 3.17. Commencez par vous éclaircir l'esprit et vous dire que rien n'est finalisé, que nous sommes loin d'avoir accès à toutes les informations et que certainement beaucoup de choses qui n'ont même pas encore été détaillées ni même annoncées par CIG sont sur le point de changer. Si ça n'est pas en 3.18, certainement rapidement par la suite. Et cela pour faire fonctionner un nouveau système qui apporte au jeu des modifications d'une telle ampleur. Donc, je tiens à rappeler que tout ça n'est pour le moment qu'une discussion dans le vague, dont le maître mot devrait être « wait and see ». Mais comme je ne suis après tout qu'un être humain, après avoir passé en revue toutes ces mises en garde, je vais naturellement choisir de les ignorer royalement et croiser les effluves des multiples sources d'informations que j'ai pu glaner à droite et à gauche, afin de vérifier si un petit cocktail de spéculation, ce serait mal. C'est drôle. J'ai commencé à écrire un bon morceau du script de cette vidéo dès la semaine dernière, avant même le AMA. Et c'est le cas pour la portion dont je m'apprête à parler, qui adresse l'éléphant dans le salon. Que dis-je, la Space Whale vautrait sur le canapé. Et ce pachyderme, qui s'est invité lors du AMA justement, a évidemment été relevé par beaucoup de gens. Dont Jack Axton, qui s'en plaignait pas plus tard que vendredi dernier dans un très long mais très détaillé post sur Spectrum, que je vous conseille d'aller lire, voire mieux encore de soutenir. Car lorsque l'on parle de cargo, Jack Axton est certainement la plus grande sommité dans toute la commu de Star Citizen, et il le prouve une fois de plus en exposant dans son texte un argumentaire parfaitement étayé, documenté et rempli de bon sens. Vous ne savez vraiment pas ce que vous ratez. En gros, pour en venir au point, le problème majeur aujourd'hui est que le prix et la marge de profit du transport de cargo est si microscopique, sans même parler du risque encouru sur lequel on reviendra plus tard, que uniquement un nombre à peu près aussi microscopique de joueurs s'adonne au cargo running autrement que juste pour tester. Et pour ces quelques tryharders qui aiment souffrir ou qui n'ont simplement pas le choix, tous ou presque doivent le faire dans les vaisseaux les plus gros du jeu pour escompter le moindre retour sur investissement et ne pas simplement perdre leur temps. Ce qui par ailleurs est une activité parfaitement légitime dans Star Citizen, et j'en sais quelque chose. Tous ceux qui gardent un œil sur cette boucle de gameplay, traders comme pirates, et j'en faisais partie, ont donc retenu leur souffle en espérant que viendrait avec le Cargo System Refactor un update qui rendrait le transport de cargo de nouveau financièrement attractif, surtout quand il s'agit de le mettre en compétition avec le mining ou les missions de combat, car on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et pour ma part, cette supposition partait du principe que CIG aurait besoin de data. Évidemment, douche froide pour tout le monde lorsque Dan Griffiths a confirmé lors du AMA qu'aucune valeur numérique, prix à l'achat comme à la vente, stock disponible et refresh en tout genre ne serait revue pour la 3.18, car sinon cette balance allait devoir être à nouveau refaite lorsque les timers de chargement seraient ajoutés.
Cette réponse apporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que contrairement à ce que beaucoup espéraient, la boucle de gameplay cargo est partie pour au mieux stagner, voire probablement dépérir pour encore au moins le temps d'un patch. Les mêmes gros porteurs, Caterpillar, Hercule et Karak, seront les seuls à offrir un profit minimal à leurs propriétaires, en transportant les deux seules mêmes marchandises, l'Aranite et Agricium, autour des trois mêmes lunes, Arial, Walla et Lyria. Et je sais que d'autres routes de trading existent, mais il y a aussi une raison pour laquelle elles sont bien moins utilisées. J'aurais aimé, et je sais que je ne suis pas le seul, que CIG apporte une solution rapide et palliative pour remédier au problème, sans que nous ayons à attendre quelque chose de plus raffiné. Un peu de la même manière dont ils viennent de nous prouver qu'ils étaient aussi capables de faire usage du Chatterton quand ils le veulent bien, en nous servant les soft deaths comme solution temporaire en attendant les dégâts physicalisés. La bonne nouvelle, c'est justement la confirmation comme quoi les devs iront remettre leur nez dans les valeurs numériques et qu'une mise à jour, même si elle est seulement retardée, est bel et bien prévue au menu, et ce avant qu'il ne sorte Quanta. Vous rigolez, mais lisez le post de Jack et vous vous rendrez compte qu'entre CIG et le cargo, l'amour vache est une expression qui est très loin du compte. Nous pouvons donc espérer dans un avenir proche une refonte complète qui devrait également concerner les marchandises illicites du gameplay de contrebande, et nous devrions heureusement voir le trading reprendre sa place au sein des activités lucratives du jeu. Mieux encore, la mécanique qui introduit les timers pour le chargement et le déchargement du cargo va également permettre un peu plus de diversité dans les vaisseaux qui font du trade, et donc élargir le profil des joueurs qui pourraient potentiellement s'y consacrer. En effet, plus la soute est grande et plus le processus sera long, ce qui donnera au moins un avantage, et pas des moindres, aux vaisseaux de petite et moyenne capacité. Hélas, là aussi, le AMA nous confirme que ces timers à la base prévus sur la roadmap pour sortir en même temps que les commodity kiosks, et donc avec la 3.18, sont retardés, et viendront à une date ultérieure. Quand ? On ne le sait pas. Cependant, nous avons eu quelques précisions supplémentaires à leur sujet, comme le fait qu'un joueur pourra choisir de charger et décharger son cargo par lui-même sur place, ou bien cette tâche pourra être prise en charge par l'endroit où il se trouve contre une somme d'argent. Pendant ce chargement ou déchargement automatique, le vaisseau concerné se retrouvera rangé dans l'installation et indisponible le temps que le process soit terminé. Car ne rêvez pas, vous ne verrez pas encore les PNJ prendre et disposer les caisses 1 SCU une par une dans votre hangar avec une simulation en temps réel. Mais cette toute petite bribe d'information est très intéressante, comme nous allons le voir dans la partie suivante. On a vu donc que les profits des traders devaient drastiquement augmenter pour séduire du monde. Mais il existe une autre dimension qui irrite, et à juste titre, ceux qui voudraient transporter ce cargo. Et il s'agit de l'aspect de la sécurité, ou plutôt le manque complet de sécurité, qui fait que le jeu vous demande d'investir parfois une grosse somme d'argent et qui, quelle que soit la préparation que vous élaborez en amont, ne vous donne même pas ne serait-ce que 1% de garantie que vous n'allez pas absolument tout perdre. Et quel que soit le point de vue par lequel on envisage ce fait, cela reste un souci. Combien de fois avons-nous vu des joueurs qui avaient investi tout leur crédit en cargo, par cupidité ou simple méconnaissance du jeu, et se sont retrouvés totalement sur la paille après avoir perdu leur vaisseau? C'est un problème ancien et qui a presque causé la disparition totale du trading de cargo il y a quelques patchs, avant que CIG ne réponde partiellement avec son système de protection contre les 30K. Mais cette situation est sur le point de réapparaître en force dans la 3.18 avec les attaques de joueurs, car si détruire le vaisseau des autres fait spawner des caisses qui ont une quelconque valeur marchande, alors inutile de vous faire un dessin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe aucun problème sans solution. D'abord, le plus simple serait de donner la possibilité à un trader d'assurer son cargo, pour que ce dernier récupère au moins une partie de la somme investie. Ça n'est pas une mécanique bien compliquée à mettre en place, mais il est clair maintenant que CIG n'a pas prévu de le faire dès la 3.18. Il devrait pourtant, selon moi, sortir une telle mécanique le plus vite possible, et même si au début elle comporte des failles. Oh, mais j'entends déjà les critiques fusées. Oui, arnaque à l'assurance, juste besoin de quelques complices pour devenir millionnaire. Bla bla bla. Bah ouais. Et je répondrai, c'est à ça que sert une alpha, hein. Implémenter des systèmes et voir les failles que les joueurs découvrent pour mieux pouvoir les contrer.
Et c'est pas comme si c'était la première fois que des joueurs trouveraient un moyen discutable de générer des milliards de crédits sales, et pour ce coup-là, quelle que soit la manière dont ils s'y prendraient, une complication restera assurée. En fin de compte, il faudra toujours que ceux qui exploitent le système ramassent chacune des caisses à la main et une par une. Bon courage! Ensuite, et CIG nous a dit qu'il travaillait d'ores et déjà dessus, c'est ne plus obliger ceux qui veulent un gameplay qui demande de déplacer du cargo à obligatoirement investir dans ce cargo. Nous allons voir une séparation apparaître entre ceux qu'il faudra appeler les traders, c'est-à-dire qui sont à leur compte, achètent et revendent ce qui est dans leur soute, et ceux qui sont des transporteurs, ou en anglais haulers, c'est-à-dire qu'ils mettent leur vaisseau à la disposition de quelqu'un d'autre, généralement un PNJ par le biais d'une mission, simplement pour déplacer un cargo qui au final ne leur appartient pas. Dans le premier cas, la prime devrait être plus importante, mais les risques financiers sont évidemment plus grands. Et dans le second cas, vous êtes payé à la tâche et vous gagnez simplement des crédits en fonction du temps que vous y passez. Mais le facteur de risque est moindre parce que vous n'investissez que le vaisseau, voire s'il s'agit d'un vaisseau loué, vous ne mettez en jeu absolument rien d'autre que votre réputation. Dan Griffiths nous a même précisé à ce sujet que les marchandises que ces missions demanderont de déplacer ne seront pas financièrement intéressantes pour des pirates, et donc la possibilité d'une attaque devrait s'en retrouver limitée. Mais du coup, quelles pourraient être ces marchandises? Quelque chose de spécial? Fait sur mesure pour ces missions PvE, comme les marchandises qui n'apparaissent par exemple que pendant les events de l'Invictus Week? Ou si CIG est malin, il pourrait de la sorte faire déplacer par des joueurs les marchandises qui ont le moins de valeur dans le jeu, comme le quartz, le béryl ou encore la chlorine. Bref, toutes ces marchandises que les traders refusent habituellement d'acheter car la marge de profit est bien trop faible, et que les pirates intentinés sérieux regardent passer en se disant que attaquer un vaisseau rempli de cette merde n'en vaut clairement pas la chandelle. À ceux qui se disent que des PNJ qui demanderaient à des joueurs de transporter du cargo à perte n'est pas très plausible, je dirais qu'au contraire, certaines corporations, gouvernements ou organisations n'envisagent pas forcément le problème sous cet angle. Par exemple, une compagnie comme ArcCorp se fout très certainement des marges d'achat et de vente du tungstène, quand tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un pour le transporter d'un lieu d'extraction qui leur appartient, comme l'avant-poste ArcCorp Mining Area 141 sur Daymar, vers un autre lieu de production qui leur appartient aussi, comme une usine dans les faubourgs de Area 18. L'explication peut parfaitement s'entendre, et ouf, le RP est sauf. Pour revenir au sujet, cependant, ces deux solutions ne sont que des réparations dans le cas où une attaque a déjà eu lieu. Maintenant, pour parler de mesures de protection proactives, le transport de cargo, tout comme le mining, devrait être capable de générer suffisamment de crédits pour encourager plusieurs types de gameplay et entre autres le jeu en multijoueur. En fonction de la marchandise et des quantités que l'on trade, il doit être normal de pouvoir rémunérer d'autres joueurs à placer dans des tourelles ou même dans un ou plusieurs vaisseaux d'escorte. Et pour ceux contraints de jouer en solo, des routes alternatives avec des plus petits vaisseaux devraient leur permettre de passer entre les gros poissons sans trop attirer l'attention, tout en leur assurant une marge suffisante pour vivre et payer contre des crédits un éventuel beacon d'assistance au combat pour appeler du renfort si besoin. Au contraire, les traders avides qui s'acharnent à vouloir évoluer seuls et sans aucune préparation d'aucune sorte dans les hot zones en transportant les marchandises avec les plus grosses marges dans les vaisseaux les plus gros et les plus vulnérables doivent absolument continuer à se faire écharper par des pirates qui vont devenir de plus en plus nombreux et je ne vois aucun problème avec ça. Enfin, pour finir, et aller encore un peu plus loin sur le sujet de la sécurité, il existe aussi un autre chantier sur lequel nous savons que CIG est déjà au travail. Et il s'agit tout simplement des bases et bunkers terrestres qui nous ont été révélés lors de la dernière CitizenCon. Nous savons maintenant que ces bases seront ajoutées un peu partout dans Pyro et Stanton et qu'elles sont conçues comme des lieux de génération de ressources qui proposeront sûrement aux traders d'acheter et de vendre du cargo. Ainsi, ces grands bunkers ont toutes les chances de devenir les vrais hubs de cargo au sol et donc des points de passage obligés pour ceux qui voyagent dans les plus gros vaisseaux, car ils seront peut-être les seuls à offrir l'option de charger et décharger automatiquement le cargo, tout en restant dans la sécurité relative de l'installation.
avec, je l'ai dit précédemment, la possibilité qu'un vaisseau soit rangé le temps du processus de loading, avant d'être respawné dans un hangar en passant par une console ASOPS, ce que les pads des avant-postes que nous avons aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Du coup, bien que les petits avant-postes seront toujours là, de par leur taille, il n'est pas certain qu'ils disposent encore des stocks suffisants pour remplir à plein et à la chaîne des C2 ou des Caterpillar. Ils deviendront sûrement des endroits prévus pour recevoir sur leur pad à ciel ouvert, ne disposant pas de l'option de chargement automatique, la visite rapide de vaisseaux de taille intermédiaire comme des Freelancer Max, Constellation Taurus ou encore des Rafts qui devront être remplis manuellement. Cela pose d'ailleurs la question des armistices zones voués à disparaître sur ces avant-postes, d'autant plus parce que les tractor beams ne fonctionnent pas à l'intérieur à l'heure actuelle. Mais j'ai peur de commencer à tomber dans le puits sans fond qui menace celui qui spécule trop loin, donc je m'arrêterai là. LOL. Comme pour la semaine dernière, je terminerai par la piraterie. Car notre gameplay est intimement lié à celui de nos cibles, et si personne ne s'engage dans les gameplays industriels, nous nous retrouvons mathématiquement sans personne à pirater. Il est donc aussi dans notre intérêt que leur boucle de gameplay ne soit pas complètement à la ramasse. Et je fais aussi cette précision car cela touche à une autre réponse du AMA, confirmant que les sacs de minerais utilisés par les prospectors et les mauls, eux aussi prévus pour devenir interactifs avec le cargo system Refactor, ne le seront que dans une itération ultérieure, ce qui signifie donc qu'en 3.18, seuls les traders spawneront du loot pour nous. Et avec les mineurs, nous serons obligés d'en rester aux extorsions comme aujourd'hui, une pratique dont nous connaissons tous le résultat. Ensuite, certaines interrogations demeurent, entre autres quant au butin que nous allons être capables de revendre. J'ai déjà parlé la semaine dernière du recel des marchandises pour un prix possiblement au quart du prix de revente légale, en passant obligatoirement par des terminaux No Question Ask que l'on trouve sur des stations comme Grimex, CRUL5 ou encore CRUL4, mais aussi dans des structures au sol comme les scrapyards ou diverses caches d'armes. Le hic, c'est que tout n'est pas aujourd'hui potentiellement revendable, et qu'une fois de plus, aucune modification de la base de données des marchandises n'est prévue, en dehors de l'ajout du RMC, le résidu de coque de vaisseau que vous récupérez après un salvage. C'est toujours ça. Mais qu'en est-il par exemple du titanium, ou pire encore, du quantanium ? Nous ne savons simplement toujours pas si nous pourrons le revendre, et en attendant le PTU de la 3.18 pour en avoir le cœur net, il ne nous reste plus les amis qu'à prier. Faites pas cette tête-là, tout n'est pas si terrible, voici quelques bonnes nouvelles. Les caisses 1 SCU qui sortiront d'un vaisseau après son explosion disposeront d'un marqueur et d'une signature radar qu'il sera possible de détecter avec un ping, certainement comme aujourd'hui à quelques centaines de mètres, mais qui se révélera bien pratique pour retrouver plus facilement le butin d'un vaisseau que vous êtes contraint de détruire pendant une course-poursuite à grande vitesse. Également, pour tous les propriétaires de vaisseaux Drake dans le coin, et les autres aussi, je vous connais, sachez donc que les caisses de 1 SCU se snapperont à votre cargo grid, mais que vous pourrez décider de placer des caisses partout ailleurs dans le vaisseau tant qu'elles rentrent et que vous n'avez pas peur du résultat. Et voilà, c'est la cloche qui sonne la fin du deuxième round, et je crois que en ce qui me concerne, j'ai presque tout dit. Il existe encore bien entendu une myriade d'aspects qui auront en 3.18 une influence sur la conduite de nos opérations de piraterie, et le changement de la gestion du crime stat n'étant certainement pas l'une des moindres. Mais je parlais ici du cargo et je ne peux pas toujours tout mettre sur la table, sinon franchement on ne s'en sort plus. Bref, comme d'habitude, un grand merci si vous avez visionné cette vidéo et qu'elle vous a intéressé jusqu'au bout. Considérez à me laisser un pouce, un abonnement ou un commentaire, voire même les trois, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Je remercie en passant mes tipeurs, comme cela va devenir désormais une habitude, et je réitère que si vous voulez aussi me soutenir financièrement, les liens pour me rejoindre sur la plateforme sont dans la description. Il ne me reste donc plus qu'à vous encourager à être patient pour la 3.18, l'attente a été longue, mais elle touche à sa fin. Et dans l'intervalle, je vous souhaite bonne chasse et à bientôt. Ciao!